Ok. La soirée stand-up, elle est devenue une espèce de passage obligatoire quand tu es à Paris un jour, 2 jours, un week-end. Jonathan O'Donnell, Joe pour les intimes, est avec nous au micro d'Instinct Urbain, le média qui a conscience que la ville n'attend pas. Alors Jonathan, c'est un chroniqueur radio chez RTL2 que vous pouvez retrouver dans le Double Expresso. C'est un RH à ses heures perdues, Wow. mais c'est surtout un humoriste que vous pouvez retrouver ici, au Joke, Ouais. le meilleur comédie club de Paris. Wow. Jonathan, bienvenue. Merci pour l'accueil, Comment vas-tu? pour la présentation et tout. Tu as pris une vraie voile solennelle et tout ça. J'ai vu que tu as mis les formes. Ça fait plaisir. Mais ça va très bien, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Alors Jonathan, on se retrouve aujourd'hui Ouais. pour une discussion autour de la ville, Ok. et on va découvrir la ville à travers l'humour. Ok, d'accord. Et alors spécialement pour toi Jonathan, Ouais. on commence l'épisode d'une toute nouvelle façon. Ah, On a mis en place une nouvelle activité qui s'appelle la question de l'invité. Alors le principe, il est assez simple. C'est en fait, chaque invité, à la fin de l'interview, ouais. pose une question pour l'invité qui arrive. Ok, d'accord. Ok, très bien. Je te la fais courte, Ouais. étant donné que c'est la première. Ouais. Globalement, J'ai pas de questions avant. Le dernier invité, c'était moi. Ok, d'accord. Alors, donc, voilà la question. Ok. Je vais te demander de la lire. On est au Monopoly. Alors, si tu étais un panneau de signalisation, lequel serais-tu? Alors, lequel serais-tu? Waouh. Lequel serais-tu? Ah, je dirais un rond-point. Il y a ça dans... Ouais, il y a ce panneau de rond-point. Pourquoi? Parce que j'ai pris plein de sorties différentes. Au début, j'ai pris une sortie plus classique d'école de commerce. Puis je suis revenu sur mes pas. Puis j'ai pris une sortie stand-up. Puis j'ai pris une sortie radio. Donc je serais plutôt sur un rond-point où j'ai eu plein de sorties possibles. Ok, donc le C'est rond-point. pas mal hein, comme réponse. Hein. Franchement, C'est c'est pas vachement mal. bien ce que je viens de dire. Le rond-point de l'étoile. Ouais, qui n'est pas un rond-point d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas un rond-point puisque priorité à celui qui rentre. Voilà, vous le saurez quand vous aurez le permis. Si vous arrivez au rond-point de l'étoile, faire gaffe. Priorité à droite, celui qui rentre. Voilà, c'est des petites astuces comme ça que je vous donne. Jonathan, j'ai une question pour toi. Dis-moi. T'es venu comment aujourd'hui? Je suis venu en transport. Parce que là on est à Châtelet. Et alors venir en voiture à Châtelet, voilà, les Parisiens vous le savez que c'est pas viable, ok. Donc train de banlieue jusqu'à Saint-Lazare et puis métro 14. Enfin le truc idéal un peu, le train de banlieue qui fonctionne, la 14 qui est automatique, c'est magnifique. Parce que attends, franchement il faut qu'on en parle de ça. Pareil, moi comme toi, je vais en métro, je prends la 13. Je me dis dans la 13 à tout moment il tu peut cherches se la passer merde un truc. déjà donc. Mais attends, tu veux que je te dise en fait il ne se passe rien dans la 13. Ensuite je prends la 1. Voie royale, magnifique. Normalement c'est Et j'arrive à Châtelet et je sais qu'à Châtelet il peut se passer n'importe quoi. C'est la cour des miracles. Franchement, on peut tomber sur n'importe quelle créature. Et au moment où ça dit Châtelet-Léal, la porte s'ouvre, il y a un mec qui rentre et il me crie non. Ah, il était pas Donc, d'accord. Donc tu vois, moi je retire mes pauses, je regarde autour de moi et en fait personne ne réagit. Et puis tu vois, moi à ce moment-là, je me dis C'est la routine. Ouais. Et toi du coup, est-ce que tu as un peu des expériences comme ça que tu as connues dans les villes? Non, mais je veux dire, à Paris, bon, la première année, ça va te surprendre. Et puis après, tu es dans une routine. Tu sais qu'il y a, il y a un mec qui peut marcher sur les mains. Tu as un mec qui peut crier non. Tu as un mec qui peut dire vous êtes méchant. Et puis tu sais pas pourquoi, mais parce que quelqu'un a été méchant avec lui, j'imagine. Mais bon, je pense qu'après la première année, tu les enlèves plus, tes écouteurs. Tu es là, il a crié. Oh, bon, il a crié. On est mercredi, voilà, c'est le jour des enfants, il était pas content, je sais rien, tu vois. Mais tout peut se passer dans le métro. Il y a des lignes plus propices. Mais la 1, c'est vrai que normalement, t'es bien dans la 1. Hein. Ouais, normalement, t'es censé être un peu serein, mais... Et donc du coup, attends, toi là, dans tout ce que tu vois dans la vie et tout, est-ce que ça t'inspire un peu pour tes spectacles? Ça m'a inspiré au début, mais c'est vrai que... Parce que quand tu commences le stand-up au début, et moi j'ai commencé il y a 10 ans, t'as encore le droit de parler du métro. Okay. Voilà. Et maintenant, t'as plus le droit de parler du métro. Parce que parler du métro en stand-up, je dirais que c'est un peu tes premiers pas. Parce que justement, tu passes ta vie dans le métro à passer d'un coin à un autre, d'un comédie club à l'autre. Et donc, t'as de la matière, on va dire. Mais le mot métro, on l'a banni un peu du stand-up. D'accord. Parce que c'est devenu un gag pour les gens de dire je sais pas si vous avez vu dans le métro. Voilà. Donc nous, je pense que récemment, tu n'as peut-être vu personne parler du métro en stand-up. T'as raison. C'est plus, voilà, on l'a banni ce truc-là. Alors que pourtant, tu viens de l'Oise. Ouais. Donc tu vois, moi, tu sais, justement, je m'étais dit, sais ça. il y a une connexion à faire entre l'Oise et Paris. Moi je m'en sors bien. Je suis pas très loin. Moi, j'ai grandi, on avait un train, on avait le TER
qui met 25 minutes pour aller à la gare du Nord. On avait le RERD, il y a le RERD chez moi, tu vois. J'ai quand même le RER alors que je sors de l'Île-de-France, parce que j'ai grandi à Creil et à Chantilly, et les deux villes sont desservies par le RERD. Donc, j'ai connu Paris assez rapidement. Tu vois. Donc, puis surtout, le RERD m'a habitué à ce qui peut se passer intramuros. Voilà. Le RERD du Nord, c'est sympatoche. Ouais. Et alors, attends, du coup, explique-nous un peu comment tu écris généralement tes sketchs. Parce que tu vois, tu sais... Comment je les écris? Je les écris pas assez régulièrement, d'ailleurs, il paraît. Des fois, je suis un peu flemmard. Ce qui est chiant, chez moi en tout cas, c'est que je les écris pas quand il faut. C'est-à-dire qu'arriver chez moi, me poser à ma table, allumer mon ordi et avoir ma feuille blanche... On serait chier. Et par contre, être dans ma douche et d'un coup me dire « Ah ouais, ça c'est bien ça », sortir de ma douche, prendre mon téléphone, faire une note vocale et repartir dans ma douche, ou être en train d'essayer de m'endormir et tout d'un coup de dire « Ah là, ça c'est bien ça ». Et là, là, je peux pas faire de note vocale parce que ma femme elle dort, donc là je fais des notes comme ça. Être en train de conduire, voilà. Et en fait, c'est parce que c'est des moments où je cogite, sans rien, on va dire, pour me perturber. Je suis dans la douche, enfin, je veux dire, j'ai pas de télé dans ma douche, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mon téléphone. Donc, dans ma douche, ça virevolte, je sais pas, je pense à tout, n'importe quoi. Et en fait, donc, il y a des idées qui me viennent. Quand j'essaye de m'endormir, pareil, j'ai pas d'obstacle, je limite le téléphone au moment où je veux m'endormir. Et en voiture, il y a un peu la musique, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'avoir une idée et de couper. Et donc, je suis en train de conduire et d'écrire dans ma tête un truc. Et parfois, de dire à ma femme, ça m'arrive qu'elle soit à côté, de lui dire « Note ». Vas-y, note, et juste des points, parce que ça m'emmerde de jouer le truc devant elle dans la voiture, mais je lui dis note ça, parce qu'en descendant de la voiture, il faut que je retrace le lien. Voilà, j'ai une manière pas académique, voilà, d'écrire les sketchs. Mais tu vois, du coup, moi, je me disais, ça t'arrive jamais, je sais pas, tu te balades en ville, tu te poses sur la terrasse d'un café, et là, tu te poses, tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, et ça t'inspire? Alors, je suis pas le plus grand consommateur de terrasses et de brasseries. Parce que je suis pas un buveur. Alors déjà, je bois pas de café. Je bois pas d'alcool. Et donc, c'est vrai qu'aller en terrasse pour une eau minérale, flemme. Donc maintenant, on bosse de deux façons différentes. Et je dis on parce que maintenant, sur le deuxième spectacle, on est deux. Voilà, j'ai un pote qui s'appelle Kaza qui m'accompagne. On fait nos réunions là où on peut. Lui, il a un hôtel qu'il aime beaucoup. Ils ont un beau bar, c'est magnifique et tout. Voilà, c'est son endroit à lui. Et on se rejoint là-bas. Et on fait on prend l'ordi, mais l'ordi, il est posé à côté quand il y a quelque chose dans la discussion qui vient. Mais on fait beaucoup de discussions sur ma vie, mais aussi sur la sienne, puisque après, moi, mon spectacle, il est un fil conducteur autour de ma femme, et de choses qui nous arrivent et tout. Et puis, bon, mon pote, il est marié, il a des enfants, donc des fois, c'est vrai qu'il me parle de trucs, et je dis, bah ouais, mais en fait, j'ai la même chose, moi, et tout. Et donc, ça me rappelle des choses, et puis là, à ce moment-là, ah ok, vas-y, il faut qu'on écrive ça, faut qu'on note et tout. Et puis, des fois, on note plein d'idées, et puis je viens les développer ici. Tu vois, dès que j'arrive avec mon idée, et je vais essayer de broder un peu. Des fois... Toi, tu es venu au spectacle, tu as vu que je vous fais participer le public. Et ça aussi, ça m'aide des fois à construire mon sketch. Parce que du coup, toi, tu viens tester des blagues un peu en fait en stand-up. Je viens faire deux choses. Quand je viens ici, je viens tester des blagues et faire la promo du spectacle. Voilà. Parce que je ne peux pas que tester des blagues, parce que des fois, la blague, elle ne marche pas, hein, ça arrive. Donc, il faut aussi à côté que je montre que si, les gars, je suis marrant, hein, attention. Et comme ça, vous venez au spectacle, parce que voilà, je viens jouer ici et des plateaux à plusieurs, et le spectacle que je rôde ici. Voilà. D'accord. Et tu vois, moi, j'ai le sentiment un peu que, tu vois, en fait, que le rire, ça rassemble. Et en fait, tu peux avoir n'importe quel background, tu peux venir de n'importe quel endroit, n'importe quelle ethnie ou autre. En fait, dans tous les cas, je sais que quand je vais voir Jonathan, je vais rigoler. Ouais, j'espère. Non, mais après, il y a peut-être des gens que ça fera pas marrer, hein, mais bon, j'ai la chance que en tout cas, là, ça se passe bien. Voilà, les gens se marrent, les gens, je pense que ça les touche. J'essaye d'avoir des sujets qui vont parler à un maximum de gens. Après... tu touches jamais, c'est impossible de toucher tout le monde évidemment, mais en tout cas ça se passe bien. Et oui, j'imagine que le rire, ça fait partie de ces sentiments qui font que tu te sens bien, donc qui sont forcément rassembleurs comme d'autres, quoi. Et parce que tu vois, justement, j'ai l'impression que dans les villes maintenant, il y a de plus en plus d'isolement. Tu vois, moi tout à l'heure, je te disais, j'ai tout le temps mes AirPods dans les oreilles et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'isolement. Et toi, est-ce que tu le ressens un peu dans tes spectacles? Et tu vois, est-ce que tu sens que
maintenant, les gens, justement, ils vont plus rire ou au contraire, ils sont là en mode un peu plus désintéressé, Ce quoi. qui est sûr, c'est qu'il ne se passe pas une soirée sans qu'on n'ait pas des gens qui ne sont pas de Paris. Ok. La soirée stand-up, elle est devenue une espèce de passage obligatoire quand tu es à Paris un jour, 2 jours, un week-end. Tu te dis pas ce soir je vais au cinéma. Tu te dis bah, on va boire un verre, on peut aller voir un spectacle et puis comme ça après on va manger puisque nous on te bloque 1 heure en fait. Donc si tu es là à 19h, bah, à 20h30 tu vas manger. Tu es là à 20h30, tu as peut-être mangé avant ou même aller à 21h45 tu vas manger. Mais j'ai jamais vu une soirée où tu as que des Parisiens parce qu'on est à Paris. Okay. C'est systématiquement, et parfois c'est même la majorité, et puis alors la période des vacances encore plus, ouais. Mais et parce que comme à Paris on est hyper développé, et en province encore pas assez, il y a des villes qui le sont un peu plus, mais je veux dire, moi je suis allé jouer à Caen. À Caen il y a un seul comédie club qui fait des spectacles, qui s'appelle Théâtre à l'Ouest, qui fait des spectacles, des comédie clubs, mais il n'y a que lui par exemple. Et alors autour il n'y a rien d'autre. Okay. Donc du coup, quand il se passe quelque chose, c'est vrai qu'il y a un engouement. Je suis allé jouer en Bretagne, pareil, il y en a qu'un à ce moment-là. Je suis allé jouer à Cannes, à Mandelieu juste à côté. À Mandelieu, il n'y en a aucun. Ils l'ont créé dans une salle, dans un hôtel. Et les gens sont hyper demandeurs. En fait, quand tu viens, les gens ils te disent il faut venir plus souvent et tout ça. Sauf qu'il n'y a pas de structure encore. Parce que si on regarde bien, ça a mis du temps à se démocratiser. À Paris, ça a pris des années. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans. Il y avait 2 lieux. Okay. Voilà, 2 lieux et puis quelques endroits comme ça, tu sais, la cave d'un bar. Et maintenant, ça s'est hyper développé parce qu'il y a une vraie demande et puis parce que du coup, il y a eu une espèce d'éducation à ça. Au début, ça ne venait pas à l'idée des gens. Moi, j'ai déjà joué dans des plateaux à des heures, des grandes heures, tu vois, 20h, 21h, et puis c'était pas plein. Là, aujourd'hui, un comédie club à Paris à 20h, 21h, il est full. Et tu penses que ça vient d'où ça ? Est-ce qu'il y a une influence du Marrakech du Rire Il y a une influence. Ouais, il y a plein d'influences. Quand tu crées des émissions d'humour, tu fais un appel, forcément. Tu dis voilà ce qui se fait en humour et maintenant il faut venir le voir. Moi, quand j'étais petit, c'était pas très démocratisé. Tu vois, t'allais soit dans les grands théâtres, mais après tu savais pas où fallait aller. Après, t'as les réseaux sociaux qui t'expliquent nous on est là. Je veux dire, tout ton Instagram, on est 1000 à sortir nos vidéos et à faire la promotion de nos spectacles. Donc, du stand-up, t'en verras dans tous les sens. Donc, entre les réseaux sociaux, les émissions qui ont démocratisé le one-man show, le stand-up, tu vois, Montreux qui publie beaucoup de vidéos, Marrakech du Rire qui est très populaire parce que c'est diffusé, c'est en prime sur M6 une fois par an. Je ne sais pas si ça continue, mais en tout cas, c'est des émissions qui ont permis de faire émerger des gens et d'expliquer que ça existait, quoi. Okay. Et Jamel Comedy Club, évidemment, le premier. Magnifique. Et du coup, donc toi, tu me disais là, que tu viens de faire un tour de France. Et est-ce que tu as des villes un peu où tu aimes vraiment jouer ? Tu vois, est-ce que tu as des villes qui t'inspirent plus que d'autres ? Le Nord. Pourquoi ? Le Nord, c'est incroyable. Trop de stéréotypes ou pas ? Non, mais c'est-à-dire que je crois qu'une de mes premières dates de tournée, c'était à Lille. Et Lille, c'est en fait, t'es jamais déçu, t'as l'impression en fait, parce que je sais pas, il y a une bonhomie, il y a une bonne humeur. Ils viennent pas, les mecs, ils viennent pas pour enfiler des perles, ils viennent voir un spectacle, on vient pour rigoler, quoi. Et donc, et puis, je pense qu'en plus, ils sont chill, tu vois, ils sont cool. Mais de toute façon, ils sont réputés pour être tu prends le foot, tu prends Lens. Le meilleur public de France, c'est Lens, parce qu'il y a une fureur, il y a un truc qui se passe dans le Nord. J'ai joué à Valenciennes. J'ai joué à Valenciennes pour une entreprise. Donc, ça s'annonce bourbier. Carrément. Ça s'annonce bourbier parce que c'est une entreprise. Le patron a décidé de me faire venir moi. Les salariés ne savent pas qui ils vont voir. On leur a juste dit il y a un spectacle, ceux qui veulent venir, ceux qui ne veulent pas venir. Donc, tous les gens qui sont là, ils savent qu'ils vont voir un spectacle, mais ils ne savent pas qui je suis. Et c'était incroyable, c'est un de mes plus grands moments de scène. Ils sont, je sais pas, 400 ou 500. Et encore aujourd'hui, ils m'envoient des messages pour me demander quand est-ce que je reviens dans le Nord. C'est énorme. Ouais, non, mais le Nord, j'ai adoré. Après, j'ai fait plein de villes où j'ai beaucoup aimé. J'ai joué à Nantes, j'ai joué à Marseille. Là, tu vois, je te dis Mandelieu. Enfin, j'ai joué un peu partout, j'ai joué un peu partout en France. Mais il y a un petit truc avec le Nord que j'oublie pas. Et du coup, est-ce que tu sens qu'il y a une sorte d'humour urbain ? Tu vois, est-ce que tu sens qu'il y a une différence quand tu es... bon, tu vois, je ne vais pas tacler Caen parce que je suis normand, mais tu vois, je ne sais pas si tu es au fin fond de la Bretagne, et puis justement, si tu es à Lille, est-ce que tu sens qu'il y a des blagues qui ne sont pas du tout reçues de la même façon ? Non, alors, je dirais peut-être plus grande ville
et petite ville à la rigueur. Ok. Parce que je dirais pas que... Alors, sauf si tu fais des blagues sur Paris, mais je veux dire, sinon, si tu n'as pas de blagues sur Paris, tes blagues à Paris, je pense qu'elles, si elles marchent à Paris, elles marcheront à Lyon, elles marcheront à Lille, elles marcheront à Nantes. Très grande ville, parce que je pense que tu as à peu près les mêmes problématiques et peut-être, je sais pas, peut-être tu es autant sur les réseaux, autant à regarder la télé, les chaînes d'infos... et que tu as des vies, tu vois, tu es à Paris, tu es à Lyon, je pense que ta vie, elle se ressemble en vrai. C'est juste que géographiquement, tu n'es pas au même endroit, mais c'est de la grande ville, c'est des quotidiens très similaires. Et après, par contre, quand tu arrives dans des villes beaucoup plus petites, et il y a plein de petites villes qui ont des grands théâtres, qui font venir du monde, qui essayent de développer la culture, et ben des fois, moi j'ai trouvé que des fois, c'était plus difficile pour moi. Je pense pas avoir un humour parisien, mais peut-être que à force de jouer ici, il est peut-être plus adapté. Ouais. A contrario, moi j'ai déjà vu des gens pour qui à Paris c'est pas le meilleur endroit pour eux, D'accord. et retourner des salles en province parce que ils sont plus adaptés. Il y a des gens, voilà, tu peux, je pense que tu as ça chez les humoristes. Tu vas avoir des humoristes peut-être un peu plus parisiens grande ville et des gens un peu plus province ou plus petite ville. Voilà, ça dépend. D'accord. Et j'ai l'impression que l'humour n'est pas forcément le même à ce moment-là. Ouais. D'accord, ok. Jusqu'alors, c'était moi qui te posais des questions. Ok. Mais peut-être que tu es venu aujourd'hui avec un message à faire passer. Et donc pour ça, on va passer à l'autobahn. Alors je t'explique. Il y a un jingle. Hein Auto, tata. Tu vois, l'autobahn, c'est à l'image de ce tronçon d'autoroute allemande sans limitation de vitesse. C'est un titre d'SCH, moi, Autobahn, les gars. C'est comme ça que j'ai connu ça. C'est celui-là, c'est ce fameux tronçon où tu peux rouler aussi vite que tu veux, et pourtant, il n'y a pas spécialement d'accident. Exactement. Ok. Tu l'as déjà testé ou pas? Non, jamais. J'ai jamais conduit en Allemagne. Pas encore? Bah, c'est pas le pays comme ça où je me dis, il faut que j'aille visiter, quoi. Tu sais qu'on pourrait créer un concept. Hein. Je suis allé... Non, mais regarde, je suis allé plus jeune. Plus jeune, on nous a emmenés... Aix-la-Chapelle, Cologne. J'ai fait Berlin. Ah si, j'ai fait Berlin en week-end avec des copains. Mais on était à vélo, parce qu'à Berlin, ils adorent le vélo. Tu vois, on avait loué des vélos et tout. Pas la même ambiance. Hein. Non, autre ambiance et tout. Mais je sais pas, je connais cette autoroute que de nom, que de réputation, de nom avec la chanson de SCH. Mais voilà, Autobahn, ok. Mais franchement, tu sais qu'on peut créer un concept où on va sur l'autobahn avec, je sais pas, avec un pilote, et puis le mec, il bombarde à 320, et toi, tu dois être à côté en train d'essayer de faire des blagues. Ouais, je suis un peu stressé de ça. Et donc, du coup, l'autobahn, donc à l'image de cette autoroute allemande, tu as un temps de parole privilégié. 2 minutes maximum, non interrompu, non censuré. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et je dis ce que je veux. Tout ce que tu veux. Wow, okay. La parole est à toi. Ok, d'accord. Bon, premier truc, je vais vous dire de venir me voir en spectacle. C'est hyper important. Venez sur mon Instagram, Jonathan O'Donnell, il y a toutes les dates et tout ça. C'est hyper important parce que c'est mon métier. Voilà, ça fait 10 ans que je fais ça et je suis marrant. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, je crois qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont regarder cet épisode. Soyez sympathiques. Ça, c'est cool, parce qu'on a mauvaise réputation. On dit genre, on fait la gueule et tout ça. Et des fois, c'est vrai, mais je pense qu'on a un bon fond. Donc ça, c'est hyper important pour que les gens ils arrêtent de nous critiquer, tout ça. Aussi, ne bloquez pas le côté gauche de l'escalator. Okay, ça rend fou. Si tu veux avancer, tu vas à gauche. Si tu veux pas avancer, tu te mets à droite, comme ça, tranquille. Mais tu te mets pas à gauche parce que, malheureusement, il y a des gens qui vont pas oser te dire pardon. Et moi, je suis 3-4 mecs en bas et je ne peux pas dire pardon à 4 personnes au-dessus de moi, d'accord? Donc, tu te mets sur le côté, voilà. Et si tu es timide, si tu es dans mon cas mais que tu es timide, il faut que tu dises pardon. Tu fais comme ça, tu fais pardon. Hop, la personne elle se décale et là, on trace dans l'escalator. Parce qu'à Saint-Lazare, c'est insupportable. Voilà. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure. J'arrive à Saint-Lazare, il y a des escalators dans tous les sens. Pour venir prendre la ligne 14, j'en ai 3 au moins. Donc, voilà, il faut que ça trace. Voilà. Parce que comme ça, vous n'êtes pas en retard à mon spectacle. Voilà, ça, c'est hyper important. Et si vous avez regardé en plus le podcast là, depuis le début, vous saurez que je ne suis pas arrivé ici par hasard. Je suis un rond-point de base. Okay, j'étais RH avant. Je reviens de très loin. Je fais beaucoup de choses. J'ai payé une école de commerce pour pas grand-chose. Maintenant, je suis là. On est à combien là? Comment ça va être long ce monologue? On est pas mal, non? 10 secondes. On m'a dit 10 secondes alors. Jonathan O'Donnell sur Instagram, voilà, c'est le meilleur truc que je peux vous dire en 10 secondes. Merci beaucoup. J'espère qu'il sera très vu ce podcast. C'était magnifique. Ah, j'ai fait de mon mieux. Magnifique. Et je pense tout ce que je dis. Hein. Jonathan, jusqu'alors. Ne te bloque pas à gauche sur l'escalator. Jamais, okay. Jamais. Merci. C'est un crime. Merci. Jusqu'alors, on a découvert le Jonathan, le chroniqueur, l'humoriste. Ouais. Et j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à ta personne, qui est la personne derrière le titre. D'accord. Et donc pour ça, on va passer à face cachée. Jingle, jingle, jingle. Face cachée.
pour ça, on va passer à l'univers parallèle. Donc, c'est un jeu qu'on a créé avec l'équipe. Ah, j'aime bien ça. Et donc, en fait, l'univers parallèle, on va rabattre un peu toutes les cartes de ta vie. Ok. T'es prêt? Ouais. Première question. Si t'étais pas humoriste, dans quelle carrière tu serais parti après ton école de commerce? Alors, j'ai été RH. J'ai pas trop aimé. Je l'ai choisi un peu par dépit parce que les options d'école de commerce me saoulaient. Je voulais pas être commercial, faire du marketing. Je suis nul en finance. J'ai fini RH. C'était le plus simple pour moi à ce moment-là. J'ai fait ça juste 2 ans. Après, j'ai bossé dans des écoles. Okay. J'ai bossé dans une école de commerce et dans une école de com. Et j'étais responsable des admissions. Attends, donc tu as quitté une école de commerce pour revenir? Ouais, je suis revenu parce qu'à un moment donné, j'ai quitté mon dernier boulot RH. À ce moment-là, je me dis, je veux changer de voie. Sauf que j'ai une proposition d'un CDI à côté de chez moi, bien payé. Et ma copine de l'époque, elle me dit, bah non, tu vas pas refuser ça. Je dis, bon, alors je prends le poste. Et puis j'étais dans un groupe qui a plusieurs écoles. Et puis le groupe, moi, où je suis allé à l'école, a su que je faisais ce métier. Donc ils m'ont rapatrié à la maison. Et donc j'ai fait ça, à chaque fois j'ai fait ça 1 an, et j'ai quitté ça pour la radio et pour être à fond dans la scène et tout. Mais il est possible que j'aurais fait plus d'années ça dans le système un peu des écoles privées. Okay. Et peut-être que j'aurais terminé après, mon meilleur ami, il a un cabinet de recrutement, il est très très fort, il est spécialiste RH, il s'appelle Jumi, allez voir vraiment, c'est le meilleur. Et j'aurais essayé de me mettre dans la brèche et dire vas-y emmène-moi, file-moi un petit truc là, voilà. Le rond-point. Voilà, mais c'est très compliqué parce que je pense que j'aurais aimé faire peut-être un métier qui gagne pas d'argent, mais j'aimais bien l'argent aussi. Ouais. J'aurais aimé peut-être faire instituteur ou un truc comme ça, aider les gamins et tout. Donc toujours le contact avec l'humain en fait. Ouais, mais alors, en toute légalité, moi j'aime bien les enfants. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais instituteur, c'est bien comme métier. Moi, j'en ai eu des très bons. Bon, c'est pas toujours facile selon où tu es, mais par contre, il y avait toujours ce truc de ton ministère, c'est compliqué, tu gagnes une misère, et puis et ça m'emmerdait quoi. Ok. Deuxième question. Elle était longue ma réponse. Mais elle était magnifique ta réponse. On va aller sur un terrain très glissant. Ok, j'aime bien. T'es de confession juive? Ouais, c'est ça. Ok. T'es de confession musulmane? Peut-être. Ok, d'accord. Waouh, fallait me le dire. Ça se voit au plus. Ah ouais, Adèle, oh putain. Tu joues beaucoup, en tout cas ton spectacle repose beaucoup sur ta relation avec ta femme. Ouais. Qui elle est musulmane. Qui elle est musulmane. Et arabe en plus de ça. Ouais. Et algérienne en plus de ça. Ah merde. Ouais, ah ouais, donc là t'as fait salade tomate oignon. Ouais, j'ai tout pris moi. Je suis désolé pour toi. Non, mais ça, bon, on fait comme on peut maintenant, de toute façon, on est comme ça. Hein. Si t'étais pas juif, de quelle confession serais-tu? Parce que le truc, c'est que moi, le judaïsme, c'est pas un choix. Donc, de quelle confession je serais, faut demander à mon père et à ma mère. Hein, mais je sais pas si j'ai pas une préférence. Je pense que je serais croyant. Mais après, laquelle, j'ai pas fait de classement. J'ai pas fait de classement. Moi, alors moi, je touche les 3, ok, parce que moi, je suis juif, j'ai de la famille chrétienne, et j'ai ma femme et donc toute ma belle famille musulmane. J'ai des croyants de tous les côtés, et pour moi, en fait, je dirais que c'est pas mes préférés, mais en fait, tu vois, mon grand-père, par exemple, il est très croyant, okay. Et je suis content pour lui. Parce que je sais que ça l'aide dans plein de choses. Okay, il a vécu des événements compliqués, et ça l'aide au quotidien. Et je le vois chez ma femme, je le vois dans ma belle famille et dans ma famille. Notre croyance en Dieu, en tout cas, elle a aidé dans plein de situations, dans le décès, dans la maladie, dans des moments compliqués qu'on peut vivre avec ma femme. Donc, j'ai pas un choix préféré. Je me dis pas, putain, le FC musulman, pas mal, sur l'AS chrétien, ils prennent le dessus. Mais j'aurais été croyant. Ok, voilà. Ok, bon. J'ai essayé de faire une passe décisive pour ta femme. Ouais, bien sûr. Non, mais elle t'aurait dit qu'elle m'aurait rapatrié, c'est sûr. Ok, ça marche. Et dernière carte. Dis-moi. D'univers parallèle. Si t'étais pas avec nous actuellement, où est-ce que tu serais? À quoi ressemble un peu ta journée type, la journée type d'un humoriste? Alors, où je serais actuellement, là, tout de suite, il pourrait que je serais en train de dormir. Parce que... Attends, pour rappel, il est quelle heure, là? Alors, là, il est... c'est quoi, 13h30 Ok. 13h35. Pourquoi? J'ai repris la radio. J'avais arrêté la radio. J'ai repris la radio en janvier. Donc, j'ai un réveil du lundi au jeudi. J'ai un réveil à 6h.
Je fais 6h, 9h30 sur RTL2, W9. Et moi, je ne suis pas du matin. Voilà. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que je rentre chez moi, je remange un peu. Voilà, j'ai pris un premier petit-déj, mais je me suis levé à 6h, donc j'ai encore faim. Okay. Et ça peut être le moment de... Soit j'ai des petits trucs à faire vite fait, soit c'est le moment de faire ma sieste. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, jusqu'à ce que... En général, si je ne mets pas de réveil, ça peut aller jusqu'à 3h. Wow, okay. Donc, c'est pour ça que je te dis là, ça peut être l'heure où je me réveille, tu vois. Si je suis 10h30, 11h, je suis allé me coucher. Voilà. Mais ça dépend de mon programme de la journée. Mais là, aujourd'hui, à part ce magnifique podcast, j'avais rien à faire. Donc là, possible que ce soit le réveil, la tête un peu embrumée, je vais mettre de l'eau à chauffer parce qu'il y a mon déjeuner quotidien. Les gens, ils vont dire, il est fou. Mais je mange des pâtes quasiment tous les midis. Pourquoi je mange des pâtes tous les midis? Parce que j'ai l'impression que c'est le repas après lequel j'ai le moins faim, on va dire. Et moi, je suis un king du grignotage. Voilà. Et donc, pour essayer de limiter ça, je mange des sucres lents tel un sportif que je ne suis plus. Donc, ça ne fait pas rêver de ouf. Okay. Mais si on avait fait le podcast à 8h30 du matin, je vous aurais dit, là actuellement je suis à l'antenne, je suis à la télé, tu peux mettre W9, tu verras ma gueule en train de faire des blagues voilà, à la radio. Voilà. Ce qui est un peu plus sexy. Ou le soir, je suis là sur scène, les petites lights sont allumées ici, et puis la salle est pleine et on fait des blagues et tout ça. Et tu me charries toute la soirée, quoi. Voilà, et je te charrie toute la soirée, Adèle, exactement. Si tu veux qu'on parle d'ailleurs de ce qu'on s'était dit ce soir-là, c'est avec grand plaisir. On va peut-être garder ça. Ok, comme tu veux. C'est dommage, ça vous aurait intéressé. J'ai une question pour toi. Dis-moi. On a pour habitude de la poser dans le podcast, c'est le dîner urbain. Ok. Et en fait, toi, tu te produis sur scène, tu es à la radio, tu es à la télé. Ouais. Et si tu devrais faire une collaboration, je sais pas, peut-être un spectacle, avec 2 artistes, ce sera avec qui? Et alors, quel type? Je sais pas, des humoristes, on pourrait imaginer, je sais pas, toi, tu viens, tu performes, tu fais 2-3 blagues, bim, entracte, tu as un chanteur, une chanteuse qui arrive, tu vois, un truc un peu hybride. Ok. Tu ferais ça avec qui? J'adorerais faire ça avec SCH. C'est vrai, c'est un rappeur que j'aime beaucoup et que je trouve marrant en plus. Dès que je vois dans les interviews ses expressions, le magaté, voilà, il me fait rire. Et puis moi j'aime beaucoup le rap français et je pense qu'il est actuellement tout là-haut dans le rap français. Et tu poserais avec lui? Tu chanterais? Ah, j'adorerais faire ses bacs. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais que la première scène de ma vie, c'est ça. Je fais des bacs. Pour de vrai. Hein. Alors je vous explique les bacs. Moi, j'ai un ami mon meilleur ami plus jeune, il faisait du rap. Voilà, il en fait plus. Maintenant, il fait des prods. Vous voulez des prods? Il a des prods, ok. Et il faisait du rap. Et un jour, il a un concert. Et tu sais, avec un autre groupe, ils ont pris une salle. Et puis, ils font, je sais pas, 1 heure ou 1h30 chacun, l'un après l'autre. Et puis, il y a un public. Du coup, tu réunis 2 publics. Du coup, le public de mon pote et le public de l'autre groupe. Et c'est sympa, ça fait une belle salle. Okay. Tu vois, il y avait, je sais pas, c'est pas incroyable, mais il y avait une centaine de personnes dans la salle. Donc, c'est très cool, tu vois. Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à écrire et tout ça, mais je n'étais pas encore monté sur scène. Et il m'avait dit, ouais, est-ce que tu veux faire les bacs? Et là, pour moi, c'était incroyable. Donc, les bacs, c'est-à-dire que mon pote, il rappe, mais que je fais toutes les fins de phrases. Et parfois, donc soit avec lui, soit tout seul, c'est des moments où lui, il prend sa respiration. Parce qu'un rappeur, des fois, pour enchaîner, c'est très compliqué, il n'arrive pas à respirer et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des backers qui sont là. Donc, il va dire nanana, tout ça, et la fin de la phrase, c'est moi qui la prends, et lui, à ce moment-là, il respire, et hop, il reprend. Et donc, j'ai fait ça pendant le concert. C'est ma première scène, c'est genre 6 mois avant ma première scène. Ouais. Et c'était incroyable, j'ai adoré. Je pourrais faire les bacs des CH, bien sûr. Mais attends, tu vois, parce que t'as Niska qui fait méchant. Ah, j'adore. Toi, ce serait quoi? De quoi? Ah, le gimmick? Ouais. Ah, je sais pas ça. Mais non, mais après, je m'adapte au rappeur. Mais méchant, on peut le faire. Une fois, j'étais allé voir un concert de Dossé, qui est un super rappeur, j'ai vu à l'Olympia. Et lui, il est tout seul. Pendant, je sais plus, 1 heure, 2 heures, il est vraiment tout seul et pas de bac ni rien. Donc, ce qui est une vraie performance. Je me souviens que pendant le concert, je pourrais faire les bacs parce que je connais bien les paroles. Et tu sais, j'étais là, genre, peut-être il va demander à un mec du public de monter faire les bacs avec lui et tout ça. Et genre, je me faisais des films et tout ça. Ce qui n'est jamais arrivé, malheureusement, car je ne suis qu'un rond-point. Voilà. Magnifique. Jonathan, on va terminer cet épisode avec la question phare d'Instinct Urbain. C'est la ville idéale. En un mot, en un seul mot unique, pour toi, quelle serait la ville idéale? Pour trouver une autre manière, tu as une ville où tout le monde est content de son sort. Waouh, c'est philosophique là. Ouais, j'ai essayé de trouver une autre façon de le dire. Une ville, t'aimes ton boulot, t'aimes ton logement, t'aimes ta meuf, ton mec et tout ça, t'es bien. Tes enfants, ils sont. Tu sais, une ville où tu te sens bien et qu'il n'y a pas à tous les croisements un mec qui est pas content d'être là. Donc en fait, tu sais ce que ce serait? En fait, la ville idéale, ce serait juste idéal.
Ce serait quoi? Idéal. Ouais, mais bon, j'ai essayé de trouver une autre façon de le dire parce que ta ville idéale, je sais pas combien de réponses différentes tu vas avoir parce qu'on va tous être là, genre les gens ils sont contents, les gens sont heureux, mais Les gens sont drôles. et les gens sont marrants et les gens sont à égalité dans cette ville. Quand j'étais plus jeune, on nous avait demandé comme ça de dessiner la ville idéale et c'était hyper compliqué parce que j'essayais de dessiner une ville sans gens à l'écart. Waouh. Ok, tu vois. Donc, mais c'est hyper compliqué parce que tu as forcément, quelle que soit la forme de ta ville, tu as des bordures, on va dire, Ouais. tu as des gens plus loin que d'autres. Donc, je pense que j'ai eu une mauvaise note. Hein, T'as encore le dessin ou pas? non, bon, si tu veux que j'ai gardé ça. Mais en tout cas, je réfléchissais à ce truc où il n'y avait pas un centre-ville, mais que c'était fait différemment, on va dire, et que du coup, tout le monde était forcément proche d'un coin animé, centre-ville, transport ou tout ce que tu veux. Ça marche. Voilà, je ne sais pas comment vous allez vous démerder avec ça, mais s'il y a des architectes ou quoi, voilà, j'ai une idée sur le papier de CM2. Donc voilà, je me souviens très bien de ce truc, pour de vrai. On laissera tes conseils. Ouais, bien sûr. Bon, j'ai un croquis, j'ai quelque chose. Hein, voilà, je peux vous retrouver ça. Ok, eh bien, en tout cas, Jonathan, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir. Et donc, on va te garder là un tout petit peu. Ok. Parce que du coup, pour rappel, il faut que tu nous prépares la future question de l'invité. Ah, ok, d'accord. Et donc, Ok, du coup, dans le carnet rouge. Exactement. Ok. Orange. Terracotta. Autant pour moi. J'espère qu'il ressort bien. C'est la light. Ouais, c'est pour la ça. light. Ok, orange. Et donc, en attendant tout ça, Ouais. je vais te remercier. Et puis, Merci pour l'invitation. et puis, Jonathan, je vais dire qu'aujourd'hui, c'était ma première au joke Ah ouais. et que j'avais un invité incroyable. Ah d'accord, il se moque de moi. Merci Merci beaucoup, Adèle. Jonathan. Merci beaucoup.